Encore une fois, puis je respecte. S'il y a des gens qui disent, moi, je crois que c'est un engin extraterrestre, libre à eux. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle en 2025, à partir de ces travaux-là, on a des bonnes raisons de croire que les gens ont été trompés parce que les conditions climatiques étaient les mêmes partout à Montréal. Donc, ce qui explique pourquoi des gens aux Galeries d'Anjou, près du Stade olympique, un boomerang volant. Quand on regarde le sommet de la tour du Stade olympique, les lumières sont disposées en boomerang. Donc, si on fait un effet miroir au-dessus dans le ciel, on verrait un boomerang de lumière. Donc, les conditions climatiques, elles sont les mêmes partout à Montréal. Donc, il suffisait d'être près d'une source lumineuse très importante au bon moment et en levant les yeux, on aurait vu ce phénomène se produire au-dessus de nous. Donc, il y a de fortes chances que les gens, parce que je comprends que les ufologues n'aiment pas ça parce que c'est souvent ne touchez pas à mon ovni, puis l'ovni de la place Bonaventure, c'est mon ovni, puis ils veulent que ça Non, on demeure. devait questionner tout puis avoir Ouais. des discussions. C'est plus fun comme ça. Ça. Moi, Mais- j'ai jamais entendu ça, puis Ouais. Donc, ça a la, du sens, la ça fait du question sens. qu'on se dit, c'est probablement que ce soir-là, les gens à Montréal ont été dupés. Pas par un phénomène de colonne de lumière banale, un phénomène rarissime, vraiment rarissime. Phénomène de piliers lumineux zénithaux partiels. Toutes les conditions étaient réunies pour que ce phénomène-là se produise. Et là, j'entends déjà des gens dire « Ouais, mais on a envoyé des F-18. » Ça, c'est un mythe, ça. C'est pas vrai. On n'a pas envoyé de F-18. Il n'y a pas eu d'avion Ils militaire. ont envoyé des... C'est pas vrai. Ça fait partie un peu des légendes urbaines Ok. qu'on a rajoutées. La réalité est que le phénomène n'est pas apparu sur les radars. On a contacté, les policiers ont quand même contacté l'aéroport de Dorval, l'aéroport de Mirabel, qui est en fonction aussi ce soir-là. Mhm. On a contacté également la base de Saint-Hubert, petite base militaire, et aucun d'entre eux n'avait d'apparition sur le radar. Il n'y avait strictement rien. Et il n'y avait pas non plus d'avion militaire dans le secteur. Là, parce que, bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Ouais, mais c'est juste des légendes urbaines. Pour pas être un peu... pas que les gens s'endorment, là, mais il faut savoir que les avions civils, lorsqu'ils apparaissent sur des radars, on ne voit pas l'avion. En fait, ce qu'on voit, c'est le transpondeur de l'avion qui apparaît sur l'écran radar. C'est un radar secondaire. Et les avions civils ont des codes alphanumériques. Donc, A, G, 2, C, 3, B. Bon, et donc, ça, on sait que c'est un avion civil. Les avions militaires n'ont que des codes numériques. Mais ils apparaissent quand même sur les écrans radars. Et ce soir-là, il n'y a pas eu d'avions militaires à Montréal qui ont survolé la place Bonaventure.